Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à démonter complètement ce type de vélo. Alors excusez ma prononciation par moment un peu hasardeuse, je sors de chez le dentiste, j'avais une anesthésie de chaque côté de la mâchoire en bas. Elle est en train de partir mais faut bosser, ça m'empêche pas de bosser mais ça peut un petit peu empêcher de parler correctement. Bon, on va faire avec. Alors par quoi on commence? On commence par déconnecter le frein. On fait la même chose devant. Oui, et le but de cette série de vidéos que je vais faire, c'est que vous puissiez réparer entièrement votre vélo. Je vais vous donner les outils, etc. dont vous allez avoir besoin. Enfin, je vais vous dire quels outils vous allez avoir besoin. Je pense que je vais refaire la peinture de ce vélo aussi. Donc voilà. On a déconnecté les freins, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On enlève les roues. Alors là j'ai des attaches rapides, mais c'est possible que vous ayez besoin d'une clé de 15 voire de 13, ça dépend des roues, si vous avez des écrous. Ok, une et deux. Chose à faire que je n'ai pas fait, on va le remettre. Vous mettez petit pignon, petit plateau. Vous avez galère celui-là. Voilà. Ce sera plus simple si vous voulez enlever les roues. Ensuite, alors, là ça va dépendre de votre vélo. Il va falloir enlever les câbles. Sur les vélos à peu près récents, on va dire post 2005. Avec une clé de 5, vous faites à peu près tout. Là, je vais pouvoir faire les freins. D'ailleurs, je suis en train de penser, on va changer les câbles, pardon. Donc, une pince coupe-câble. Parfait. Clé de 5, clé LN de 5. Clé 6 pour clé BTR. Utilisez le mot qui vous convient. Voilà. Le dérailleur avant, ici c'est une clé de 5, mais ça peut aussi être une clé plate de 9, de 8, voire de 10, ça dépend. Voilà. Clac. Ici on va faire pareil. On enlèvera tous les câbles, on va les changer. On va apprendre à changer les câbles, etc. À les régler. Enfin, régler les freins, les dérailleurs via les câbles. Ok, et là, qu'est-ce qui me manque? Ouais. Il me manque enlever ça. Ça, ouais, le câble était bien rouillé. C'est parti là. Ça on le garde, on va un peu le rénover, on le laisse de côté. Ok, on peut donc, alors avant d'enlever les freins, vous desserrez les patins, ou au moins vous les tournez, parce que sinon vous allez être embêté pour les remettre, pour enlever les étriers. Donc vous n'avez pas de gros plan là, mais quand vous voyez une vis, vous la dévissez. C'est pas plus compliqué que ça. Nickel, on remet bien la vis dedans. On met les étriers de côté. Ok, on enlève les freins. Allez, presque. Ensuite, alors on va enlever la chaîne, mais je vérifie, mais je pense que c'est une chaîne 7 vitesses, donc ouais, on n'a pas d'attache rapide. Donc il va nous falloir un dérive chaîne. Un dérive chaîne, c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien ce type d'outil. Le but du jeu va être de pousser un pivot du maillon, pour le faire sortir quasi entièrement, mais pas tout à fait, parce que la chaîne on va la réutiliser.
Donc là vous avez une forte résistance au début, c'est quand on passe... Putain, j'ai le gant qui glisse. C'est quand on passe... Je vais essayer de vous zoomer, je sais pas si ça va être très clair. C'est quand on passe la première branche, j'ai pas le mot. C'est quand on enlève le premier passage, je sais pas comment vous le dire. C'est horrible, je trouve pas mes mots et je m'entends mal parler. Ensuite, au milieu, ça va être très facile, ça coulisse. Et après, ça va redevenir dur. C'est sur le deuxième coup, ça redevient dur. Que là, il faut être, comment dire, doux. On veut pas aller tout au fond, parce qu'après, c'est la misère à remettre. Donc on pousse un peu, voilà. À l'expérience, après, vous le sentez. C'est ce que vous faites si vous n'êtes pas sûr. Vous poussez, vous enlevez votre déruchène. Voilà. Et donc là, je sais pas si ça va se voir bien. Je vais vous rapprocher. Ici. Voilà, il me reste... j'ai plus les mots, c'est horrible. Ceci là, le petit bitonio là, et il n'est pas totalement sorti. D'accord? Et donc ensuite, on pourra réinsérer le maillon dans l'autre sens. Donc là, je peux enlever ma chaîne. Pareil, je la mets de côté. Donc oui, toi, on t'enlève. Ouais, c'est rouillé. Enfin, c'est rouillé, il y a de la rouille qui a pénétré. Câble gain, de toute façon, on va changer. Voilà, et tout ça, ça repart devant. Ok. Tant que vous êtes... non, pardon. On va d'abord enlever ceci. Le dérailleur avant. Clé de 5 sur le collier. Ok. On remet en place les choses. Pardon. Ça évite de perdre des vis, des boulons, des rondelles. Voilà, juste que ça prenne. Très bien. On vient ici, on fait pareil pour l'arrière. Au passage ici, je sais pas si vous allez le voir, oui. Là, c'est pas une clé de 5, c'est une clé plate, voire avec un tournevis plat, mais je vous déconseille, au mieux une clé plate pour arrêter le câble. Et ces dérailleurs, ils sont géniaux, ils sont increvables. N'achetez pas du neuf, si vous trouvez d'occasion des dérailleurs comme ça, allez-y, les Suntour, c'est de la qualité. Ok, bon, vous voyez, en quelques minutes, on a déjà quasiment désossé le vélo. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? On va enlever les pédales tant qu'on a le pédalier attaché sur le vélo. Alors il vous faut une clé de 15. Soit vous avez une grosse clé à pédale comme celle-ci là. C'est plus pratique parce que c'est un gros bras de levier. Mais vous prenez une clé de 15 classique, ça passe aussi. À droite, on dévisse dans le sens horaire. Enfin, c'est le sens de vissage horaire, donc vers l'arrière. Ah, c'était bien serré. Une. Vous pouvez le rendre totalement roulable, joli et fonctionnel. Le boîtier de pédalier, ça a l'air pas mal, hein. Il fait un peu de bruit, mériterait un peu de lubrification, je pense, mais ouais, ça tourne bien. Les plateaux, ils sont comment? Vous voyez pas, mais ça a l'air à peu près correct. C'est un peu usé, mais ça me semble quand même pas dramatique. Ok, maintenant, on va enlever les pédaliers. Une douille de 14. Et... non, c'est l'autre. Une douille de 14 pour enlever l'écrou. On va faire comme ça. Le truc c'est que côté plateau, côté transmission, vous avez
un risque non négligeable de ripper sur le plateau quand ça va lâcher. C'est pour ça que je m'y prends avec précaution. Putain. Ah, je l'ai eu. Allez, la même chose de l'autre côté. C'est l'essence classique là, des deux côtés. C'est bon, je l'ai eu. Premier écrou. Tiens, il y avait une rondelle avec. Le deuxième. Ok, on met de côté. Là, il va falloir un outil spécifique qui est pas très cher. Qui s'appelle un démonte pédalier, non, je sais plus. Un arrache manuel, voilà. Cet outil. Alors celui-ci, je vous conseille pas de le prendre sur du matos chinois. Là, j'ai pris du Parktool parce que je pense que c'est une bonne marque. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de force appliquée sur les filettages. Et donc il faut des filetages avec un matériel de qualité solide. Donc ce que ça va faire, c'est je visse ça ici, et après je visse ça là-dedans et ça va pousser. Vous le visse là que vous voyez. Donc voilà, ça va être en prise sur le filetage du pédalier et ça va pousser contre le boîtier de pédalier pour extraire. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Alors vous vissez bien droit. Ce que je vous conseille, c'est de partir en sens inverse. Et vous allez le sentir, le clic. Attends, ouais, je l'ai eu. Mince, j'étais à côté. Voilà. J'ai un doute, je suis droit. Donc c'est ça qui me gêne. Non, je suis droit. Ok, j'espère qu'il n'est pas foiré le filetage, il me paraît un peu dur très tôt. Ouais, je suis pas dans le bon sens. C'est pas grave. Donc là, ouais, vous mettez plus que un ou deux filetages. Ah oui, non, c'est qu'il y a un point dur, d'accord. Il faut vraiment pas que ça ripe. Ça y est. Non, non. Purée, je m'enfonce loin. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Là, je suis en prise sur quasiment tous les filetages, donc on est bon. On peut visser ici. Voilà. Et maintenant, on visse fort. Et c'est pour ça que je prends une grande clé à molette, parce que plus vous avez un grand bras de levier, moins vous allez vous faire chier. Ben. Voilà, ça y est, ça vient. Ok. Donc là, vous allez voir à l'intérieur, j'espère, mon arrache manuel. Que je vais enlever pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà, purée. C'est inquiétant pour la sortie du boîtier de pédalier, tout ça. Ok, donc là on peut ranger notre arrache manuel. Maintenant, deuxième outil spécifique. Une clé pour... une clé, oui. Un démon de boîtier de pédalier. Ça se présente comme ça. Là pareil, prenez de la qualité. Moi j'ai pas forcément un truc d'extrêmement grande qualité, mais... Donc en fait oui. Vous voyez ici là.
toutes les petites dents, elles se mettent dans des petites cannelures. Et donc là, ce que je vais faire, c'est essayer à la main. Donc, moyen mémotechnique pour pas se tromper, ou visser toujours vers l'arrière. À gauche, on va visser vers l'arrière. Si je veux dévisser, il faut que je tourne vers l'avant. Donc, on va essayer. On va voir déjà si ça tourne. Et non, putain, je vais en chier. Essayons à gauche. À gauche ça vient, ok. Hop, je vais vous montrer une petite astuce. Bon, qui est connue, mais si vous n'êtes pas mécano, je suis pas sûr que vous l'ayez vu passer. Vous avez ce petit outil qui vous permet de vous accrocher au boîtier de pédalier et donc de bloquer votre clé. C'est ce que je vais faire de ce côté. Ça, c'est le truc où il y a moyen que vous abandonniez ça. C'est possible. C'est les boîtiers. Merde. Les boîtiers de pédalier, je crois. C'est vraiment la merde enlevée. Je vais voir si je vais pas pouvoir le faire avec une autre clé. Parce que là, je rip et ça m'énerve. Ok. En fait, la corrosion était juste sur le début. Je vais vous montrer, attendez. Donc là, on a bougé la cuvette mobile. Il y a pas mal de corrosion, mais je sais pas si vous allez voir bien. Elle est vraiment, là, c'est le début du filetage ici. Par contre, il y en a un poil au fond et ça m'inquiète un peu. Ça veut dire qu'il y en a de l'autre côté. On va lui mettre un peu de dégrippant. Et puis après, on aura la solution. Pistolet à chaleur. Alors clé dynamo, mais je la laisse à 0. Bon, on va prier très fort. Le truc c'est ça, c'est arriver à pousser par là pour maintenir la clé et en même temps pousser vers le bas pour en dévisser. Et non, si c'est ça. Ça m'énerve. On va bien maintenir le vélo. Et là aussi. Allez, s'il te plaît, viens. Tu m'énerves à bouger, toi? Ça va être la merde. On va essayer de maintenir comme ça. Non, je suis pas correctement mis.
Et je rip. Ok, troisième technique avant d'utiliser le pistolet à chaleur. Mais c'est bien, ça vous montre des cas que vous pourriez rencontrer sur vos vélos. On reprend notre petit outil pour bloquer. Voilà, on va utiliser le marteau sur la clé à molette. Parce qu'en fait ça a collé, donc il faut juste péter le point de colle. Fais gaffe à pas taper sur le cadre évidemment. Et en plus j'ai la clé à molette qui fatigue, sinon c'est pas drôle. J'ai l'impression que ça a un peu bougé. On va bien resserrer. Non, c'est ma clé qui bouge. Ah putain. On va sortir le pistolet à chaleur. Hein. Bon, pistolet à chaleur. On y croit. Ok, pause. Je vais y aller encore avec la clé dynamo. C'est une clé 28 210 Nm, donc vous inquiétez pas, je vais pas l'abîmer. C'est juste que je n'ai pas peur de me cramer. Ah. J'ai pas de prise. Ma clé et mon outil sont usés, donc c'est vraiment pas l'idéal. Hein. Oh là là. Comment je vais faire? Ok, je teste dans l'étau et je vous dis. Bon, ben, j'ai mis ma clé dans l'étau, le cadre par-dessus, j'ai tourné et c'est venu tout seul. Oh, c'est pas beau ce bruit. C'est pas beau, c'est pas beau. Oh, il sort la main. Le boîtier pédalier est mort parce qu'on va le réutiliser, j'en ai pas de rechange là. Il est bien rouillé. Voilà. Mais... Alors attends, on va enlever ça. Les roulements ont l'air en à peu près bon état. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle. Ah non, ça tourne bien, il n'y a aucun point dur. Donc très bien, on met tout ça de côté. Il faut un petit tournevis plat ou cruciforme. Enfin plat de préférence, éviter les tournevis cruciformes, on peut pas forcer vraiment. Et pour enlever cette pièce qui m'aime pas, elle est juste enfoncée de force, ok. Vous savez, c'est le guide câble qui est dessous, qui permet de passer les dérailleurs avant et arrière. On est pas mal, on va s'attaquer au jeu de direction. Enfin, potence, guidon et jeu de direction. Ça, une clé de 6, ou 5, ça dépend des jeux de direction. Mais généralement, sur les jeux de direction 1 pouce, c'est du 6. Ouais, laissez bien votre guidon dessus, ça vous permettra de forcer. Vous enfoncez bien votre clé. Voilà, parfait, c'est venu. Maintenant, est-ce que ça va? Hein? Non, je crois que je l'avais enlevé. Faut taper dessus pour que le plongeur tombe et que ça libère la potence.
Vous prenez un maillet, si vous voulez défoncer votre clé, sinon vous prenez un marteau. Non, ça va être le truc chiant, allez, s'il te plaît. Sinon, si vous voulez pas défoncer votre clé, vous enlevez votre clé, vous prenez un marteau et vous tapez sur la vis. Tant pis pour la vis, il faut que la potence sorte. La vis, elle, on peut la changer. Allez, on y croit. Libère-toi. Voilà, elle est descendue. Le plongeur est descendu, donc logiquement, je dis bien. Et donc, j'ai dit bien logiquement, maintenant, on peut libérer le guidon. Enfin, la potence. Yes. Bon, là, vous soufflez un bon coup. Et j'ai cette pièce qui est une partie du jeu de direction, je pense. Qui est complètement rongée par la rouille. Ça doit être là. Comme ça. Ouais. C'est ça. Cette pièce-là. Donc le guidon, on peut le mettre de côté aussi. On fera le tri dans une prochaine vidéo de ça. Là, il vous faut une clé de 36. Si vous n'avez pas une clé de 36, vous reprenez votre clé Allen à martyr. Et vous dévissez. Alors là, ouais, bien ce que je pensais. Reste accroché, toi. S'il te plaît. Elle veut venir avec moi. Ouais, ok, viens avec moi. Vous prenez n'importe quoi, un guidon. Ouais, faut prendre le guidon, mais j'en ai un là qui traîne. On va s'en servir juste pour faire le levier. Et on va dévisser, si j'arrive à enfoncer la clé. Voilà. Ça, c'est pour les jeux de direction 1 pouce. Si vous avez du 1 pouce 1 huitième, bon, ben, vous dévissez. Voilà, c'est bon, c'est mieux. Vous dévissez la vis de potence, vous enlevez les entretoises, la potence, les entretoises, vous tapez un coup au maillet sur la fourche, ça va descendre. Encore un peu. Ah, ça n'a jamais été démonté, à mon avis, ça. Ça va lui faire un bien fou, ce vélo. Là, vous vous dites, c'est vraiment une daube, une merde. Ce vélo, il va jamais bien rouler, mais vous verrez. Avec pas grand chose, un peu de méthode. Donc là, c'est bon. Ça tient tout seul. Ça se dévisse tout seul. Hop, on peut ranger ça. Si vous vous dites, il fait froid, il a même la capuche dans son atelier. Bon, il fait un peu frais, mais c'est juste que je suis bien en capuche. Un peu comme, vous savez, elle, dans Death Note, qui a besoin d'être toujours accroupi pour bien réfléchir. Ben moi, c'est un peu pareil, ça me sécurise le... Merde. Non, si c'est bon. Ça me sécurise d'avoir la tête au chaud, tout le temps. Donc c'est très souvent que j'ai la capuche même dedans. Ça me sécurise en fait, ça me... Oh non, je suis bien juste quoi. Eh ben, il y en avait de la rouille. Je vais vous montrer les têtes de direction après. Alors là, si c'est un vélo vraiment ancien que vous avez, c'est possible qu'ici, vous n'ayez pas une cage à billes, mais des billes directement posées. Et donc là, vous en avez plein partout par terre. Ok, bon, par contre, le jeu de direction est en bon état. Ouais, non, il n'y a pas... Franchement... Je sais plus. Non, je ne l'ai jamais démonté, ça, je suis en train de me dire, là. Non, il y a un peu de poussière. Et on voit encore de la graisse, qui n'est pas noire. Donc, bah, c'est prometteur. Donc, ce que vous faites, là, je vais vous le montrer. Donc, voici l'état du jeu de direction. Vous voyez, c'est quand même honorable, vu la quantité de rouille qu'il y avait. Je vais vous faire un tour du vélo après. Je vais y arriver. La cage à billes supérieure. Vous remettez tout dans le même sens, dans le même ordre, comme ça vous perdez rien. Tiens, regardez l'intérieur là. Si vous voulez voir. Avec de la lumière peut-être. Ah, on voit pas. Mais bon, croyez-moi, c'est orange foncé là. Donc vous remettez tout en place, comme ça on perd rien.
pas besoin d'aller jusqu'au bout. Hein. C'est juste de quoi remettre toutes les pièces. Là vous faites gaffe, vous avez un petit ergot. Ah, vous le voyez bien là, si je me recule, là, sur le blanc là. L'ergot il vient se mettre. Je pense que vous le voyez. Ici là, ici vous avez une fente. Vous mettez l'ergot dans la fente. Voilà, et ça descend, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à remettre le jeu de direction. Pour les jeux, là c'est donc du jeu de direction un pouce fileté. Pour le jeu de direction à headset, je vous dis, c'est beaucoup plus simple. On y est presque, on y est presque. Il nous manque une chose à faire. Enlever les cuvettes. Pour ça, il vous faut un chasse-cuvette, mais vous pouvez faire ça, c'est pas conseillé, mais vous pouvez le faire avec un tournevis. Donc les cuvettes sont à l'intérieur de la douille de direction. Nous, ce qu'on veut, c'est les sortir. Donc en fait, vous passez votre outil comme ça. Voilà, et ça va venir, ces dents là qui sont ouvertes, et on se rétracte, et arrivé ici là, poc, et on se rétracter juste au-dessus de la cuvette. Vous allez entendre un clac. Voilà, bien entendu. Et donc en tapant dessus, on va chasser la cuvette. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un tournevis, et vous venez taper un petit peu, tac tac tac. Tac tac tac, tac tac tac, vous y allez délicatement, ça va sortir, mais n'abîmez pas le tube de direction, sinon votre cadre est foutu. Et là on y va gaiement, et ça sort. Ok, nous pouvons affirmer avec certitude que notre vélo est entièrement démonté. Non, j'oublie une chose, attendez, j'oublie une chose. Sur la roue arrière, nous avons une roue libre qui, franchement, est en bon état, n'a aucun jeu. Il y a un peu de jeu dans l'axe, mais ça tourne. Ok, donc vous enlevez votre attache rapide. J'avais peut-être refait les moyeux sur ce vélo, je me souviens plus. Je l'avais juste révisé vite fait. Mais j'ai pas démonté quand je voulais je vous le montre là aujourd'hui. Hop, j'ai pas pris mon outil. Et j'ai pris le démonte cassette, c'est une roue libre. Donc il faut un démonte roue libre, et oui, parce que dans le vélo, il y a un outil pour chaque composant, quasiment. C'est un truc de fou, je pense que les boîtiers de pédalier c'est le pire. Ça ressemble à peu près à la même chose, sauf que c'est pas la même cannelure. Sachant que pour les roues libres, vous avez peut-être, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être 15 voire 20 types de cannelures différents, selon les marques, les époques, etc., etc., les nationalités, enfin bref. Donc c'est un merdier. Vous mettez votre outil, voilà, c'est bien gras, ça s'enfonce bien, et avec une clé à molette. Vous serrez bien que ça glisse pas, il va vraiment falloir que je m'achète une autre clé à molette. S'il y en a parmi vous qui me veulent me faire un cadeau de Noël. Et là, ça va être tendu. Je sais pas comment le bloquer. Ouais, voilà. Donc là, il y a moyen d'en chier pendant quelques temps pour arriver à pousser. Alors soit vous avez quelque chose pour faire un levier plus grand, soit vous avez un étau. Vous mettez votre outil dans l'étau. Et c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, je pense que je vais pouvoir vous montrer. Est-ce que là on voit quelque chose? Non. Par là on va voir quelque chose. Ouais, vous voyez. Et donc là, le but du jeu, c'est de dévisser sans se tromper de sens. Donc oui, c'est bien ça. On tourne comme ça. Et là, c'est plus simple parce que... D'ailleurs, on va bien serrer. C'est plus simple parce que vous avez un bras de levier beaucoup plus grand.
Mais malgré tout... Attendez, je suis en train de visser comme un con, quoi. Oui, je suis en train de visser. Donc, on tourne dans ce sens. Putain. Réfléchis, sois pas bête. C'est de la rouille qui m'empêche de tourner. Oui, non, c'est ça. Tourner. Non, c'était ça, mon premier sens, c'était le bon, oui, c'est pour ça. Je comprenais pas. Oh là là, même les rayons ont commencé à claquer. Et voilà. On est bon? Non. Là on est bon. On a entendu le clac. Voilà, et donc là vous avez accès aux moyeux qui ont pas l'air... Déjà ils tourneront. Et il n'y a pas de rouille derrière, non, franchement. On va juste nettoyer l'extérieur, mais...